Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real s'impose à domicile pour notre quatrième match de Ligue des Champions, je pense. 3-0 face à Braga, ça fait très très plaisir. On va faire le débrief bien sûr. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. C'est vrai que je ne sors plus trop de vidéos les temps-ci. Je pense que c'est seulement Appareil qui me prend. Mais ne vous inquiétez pas, on va commencer à sortir les vidéos presque tout le temps, même 2-3 vidéos par semaine. Je suis de retour, je suis chaud. Donc likez la vidéo si vous voulez. Abonnez-vous si vous avez envie de voir plus de débriefs parce que je sais que je fais beaucoup de débriefs sur le match du Real. Mais hier par exemple, j'ai fait la vidéo de Paris, mais avec les problèmes d'électricité et l'internet, là je n'ai pas pu poster. Bref, on va passer au débrief, likez, abonnez-vous. Le Real qui s'impose 3-0 à domicile sur la pelouse de Braga. Et ça, c'était un très beau match. Je ne sais pas quel match j'avais dit était le plus beau match de la saison jusqu'ici. Mais je pense que celui-ci, c'est vraiment le match qui fait le plus plaisir jusqu'ici. Je pense que le match d'aujourd'hui nous a permis de voir beaucoup de choses. Ça a permis surtout à Ancelotti de voir beaucoup de bonnes choses, beaucoup de nouveaux trucs. Déjà, il y avait l'absence de Bellingham, qui n'était pas très surprenant parce qu'il a pris un coup à l'épaule dans notre dernier match contre le Rayo. Bellingham qui n'était pas là, on a commencé avec Brahim Diaz, mais à part Brahim Diaz, je pense que le reste c'était du classique, avec Vasquez en latéral et Lunin au goal. Dès l'entame du match, déjà, Braga qui a commencé très très fort, ils ont mis beaucoup de pression. On a considéré un penalty, je pense, à la 4e minute comme ça, un peu mou, compréhensible, mais un peu mou quand même, parce que de l'autre côté, on a eu une faute aussi, que l'arbitre aurait pu siffler, parce que moi je vois que s'il a sifflé le penalty, il aurait peut-être pu siffler notre penalty, mais bon, bref. Penalty pour Braga, Lunin qui se tend bien, le penalty là qui était très bien frappé, mais Lunin qui se tend, il sauve le ballon. Et là, moi je sais que ça sera une belle soirée. Quand tu vois qu'on sauve un penalty à la 4e minute, on ne peut pas faire un mauvais match. On ne peut pas, et à partir de là, on a seulement déroulé, mais jusqu'à la fin du match. Certes, le gardien de Braga a fait quelques bons arrêts. Les défenseurs ont fait quelques bonnes interventions, mais honnêtement, ça ne suffisait pas. Quand tu as Rodrigo qui est aussi en forme, quand tu as Vinicius qui est aussi en forme, et un Brahim Diaz pour les accompagner, ça allait trop vite pour Braga. Donc, pendant tout le match, si tu as regardé le match, tu vois que ça allait beaucoup trop vite pour Braga. Une équipe qui peut être solide parfois. Et on connaît les petites équipes, si quand ils arrivent en Ligue des Champions, parfois ils aiment montrer qu'ils aiment faire les troubles faits et tout et tout et tout. Mais quand tu arrives au Bernabéu, c'est pas ça. Quand tu arrives au Bernabéu, tu te fais dominer, tu prends ta leçon de football, après tu rentres chez toi, tu ne pourrais pas jouer à la Ligue portugaise. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Brahim Diaz qui nous sort un très 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 gros match. Et je pense que j'avais dit ça ici, que l'une des qualités que Brahim Diaz a, que moi j'aime beaucoup, c'est que dès qu'il touche le ballon, il se tourne pour regarder devant. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tout le match. Même Rodrigo, dès qu'il touchait un ballon, il se retournait pour voir devant. Et sur le match que j'ai vu aujourd'hui, la plupart de nos joueurs n'étaient pas aussi chiches que d'habitude. Parce que d'habitude, quand ils gagnent les ballons offensifs, ils essayent trop de faire la différence soi-même. Mais tu sens qu'aujourd'hui, tout le monde était posé. Tout le monde avait l'esprit du collectif. Tout le monde savait que pour marquer les buts, il faut qu'on joue ensemble. Je ne sais pas ce qu'on a dit aux joueurs avant le match, mais ça a beaucoup changé comparé aux autres matchs. Rodrigo, particulièrement, qui s'est rendu beaucoup plus disponible que dans les autres matchs. C'est vrai que je me plaignais que, ok, Rodrigo n'est pas trop dans la surface, n'est pas ceci, n'est pas cela. Mais si, à défaut de ça, il arrive à bien combiner, si à défaut de ça, quand il touche le ballon, il arrive à donner la bonne passe et bien se repositionner, ça ne peut qu'être magnifique. Brahim Diaz, déjà, qui a eu son but, premier but refusé, mais il n'a pas abandonné, il est revenu. Il a marqué le deuxième but, il a fait l'insigne de là-bas pour vous dire que mon ami, sifflez encore sur le but si on voit. Sifflez encore, on voit. Brahim Diaz a son premier but depuis son retour au Real, je pense bien, ce qui fait très 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 plaisir. Et après, il y a eu un but de Vinicius. Je ne sais même plus comment Vinicius a marqué. Vinicius a marqué comment? Ah oui, sur la passe de Vasquez. Passe de Vasquez dans l'axe. Contrôle, crochet de Vinicius. Et il met le ballon au deuxième poteau, le gardien qui était perdu. Et le troisième but aussi qui était très beau sur une contre-attaque. Rodrigo qui monte avec le ballon, il tape peut-être une course de 40 mètres. Il donne à Vinicius. Il se replace. La passe de Vinicius déjà qui était très belle. Mais ce n'est pas la passe là la plus belle chose sur le but là. C'est le contrôle de Rodrigo. Parce que si vous voyez, le ballon venait derrière les pieds de Rodrigo. Donc, seulement freiner sa course, envoyer le pied droit par derrière pour ramener le ballon parfaitement et après le piquer. Ouf! Action de classe mondiale, Rodrigo vraiment qui nous sort un très 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 gros match aujourd'hui. Certains m'ont dit que ce n'était que Braga, certains m'ont dit qu'ils sont quatrième en Ligue portugaise et tous les blabla là. Mais en fin de compte, les équipes comme ça peuvent arriver et nous jouer un match serré. On ne dit pas qu'ils vont nous taper, mais ça peut facilement finir 1-0 ou bien 2. On a vu ça contre l'Union de Berlin à la première journée. On a vu l'Union de Berlin qui est arrivée. Ils ont décidé de défendre tout le match et essayer d'avoir leurs opportunités. Braga aurait très bien pu faire la même chose aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs que quand les équipes comme ça rentrent dans les matchs contre le Real au Bernabéu, leur objectif ce n'est pas d'aller nous presser pour marquer autant de buts que possible. Non. Leur objectif principalement c'est de défendre. Et je pense qu'on a fait un très bon job de déstabiliser leur défense, surtout avec les courses rapides et tout.
Dans un match comme celui d'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai beaucoup plus aimé Rodrigo que si un Rosselló était là. Parce que Rodrigo, avec le match qu'il a joué aujourd'hui, ça c'est vraiment le genre de match qui te remet en confiance. C'est vraiment le genre de match pour relancer la saison de quelqu'un. C'est vrai qu'il a eu un but dernièrement là, mais ça c'est pas les buts de pitié. Ce ne sont pas les buts que le ballon retombe sur toi à un random moment dans le match comme ça et tu marques et tu dis que tu es content. Non. Rodrigo qui a joué son match, il a mérité son but. Vinicius qui a fait un très très bon match. Brahim Diaz, n'en parlons plus. Reste à voir maintenant dans les prochains matchs parce que le week-end, je pense qu'on a Valence, si je ne me trompe pas. Reste à voir qui va jouer, qui ne va pas jouer parce que là, moi, j'ai envie de voir plus de Rodrigo. J'ai envie de voir plus de Brahim Diaz, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Bellingham derrière, qui est aussi très très fort, plus fort que tous les gars que je viens de citer là, peut-être à part Vinicius. Donc ça sera vraiment intéressant de voir comment on va s'aligner pour jouer contre Valence. Bon, maintenant, je n'ai pas grand chose à dire sur le match hier. Moi, je veux juste apprécier la performance de notre équipe. Je veux juste apprécier Rodrigo, apprécier Vinicius et surtout Brahim Diaz qui sort de très très loin. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu ces temps-ci. Mais pour son premier match en tant que titulaire de la saison, je crois, il a sorti une très très belle performance. Après le petit point noir, moi j'aurais aimé voir Arda Güler parce que le petit là est arrivé, on a dit que c'est le Modric turc, on a dit que c'est le Messi turc, on a dit que c'est le Vinicius turc, toutes les histoires là, il était sur le banc Ancelotti. Pourquoi tu ne nous mets pas la pipita au stade? Pourquoi tu ne nous mets pas la pipita au stade? C'est ça ma question après le match. C'est la seule chose qui me laisse un petit truc dans le cœur. C'est bien que tu nous mets Nico Paz. Bon, je ne vais pas vous mentir. Quand Nico Paz est rentré, moi, il était genre Nico Paz vient. Bakala Castilla petit. On ne t'a pas acheté pour venir jouer à l'équipe première. On veut voir Adam et Nico Paz aussi, qui nous a sorti un très gros match. Bon, pas un très gros match parce qu'il est entré à 3-0, mais il a sorti un match professionnel, un match concentré, il n'avait pas l'air d'avoir peur sur le ballon. Il prenait toujours les bonnes décisions. Il a eu son bon sombrero. Il a eu ses quelques bonnes touches de balle avec Carvalho. Donc, dans l'ensemble, moi, je trouve que ça a été un très bon match. Bon, maintenant, performance individuelle, comme d'habitude, notre défense, il n'y a rien à dire sur qui que ce soit. Lunin qui fait un bon match. Il a fait un bel arrêt en début de match sur le penalty. Ce qui nous a aidé à rester dans le match. Parce que si on encaisse à la 4e minute, après, on ne sait pas à quoi le match va ressembler après. Après, tu ne sais pas si Rodrigo va faire ce qu'il a fait pendant le match, ou bien si Brahim va marquer, ou si Vinicius a un but et une passe. Donc, Lunin qui fait très bien son travail. Rudiger et Nacho, pour une fois, je n'ai rien à dire sur Nacho. Nacho qui a bien fait son travail. C'est vrai qu'à un moment, il a voulu nous vendre ou bien il a voulu botter. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais bref, je n'ai pas de plainte sur le match de Nacho. Je pense qu'il a été très professionnel, un bon capitaine. Lucas Vasquez qui a pris un carton. Il a failli prendre le rouge au début du match. Lucas qui a vraiment failli prendre le rouge au début du match parce qu'après le penalty causé, il y a eu une autre action là où Bouma a pris la vitesse. Crochet sur Ferland Mendy qui s'est assis à terre et puis Lucas qui vient seulement mais le balancer de l'autre côté du stade. Bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Moi, je ne vais pas parler de ça plus que prévu. Je ne vais pas parler de ça plus que nécessaire. L'arbitre n'a pas sifflé. Ce n'est pas un carton jaune, pas de penalty, pas de rouge. Tout va bien. Lucas, à part ça, il fait un très bon match. Il a sa passe D aussi, je crois, sur le but de Vinicius. Lucas qui a sa passe D. Donc, en général, il fait un bon match pour Ferland Mendy aussi. Match très très plaisant. Ça fait du bien de voir Ferland Mendy aussi impliqué dans le jeu. Parce que je vous ai déjà dit ici là que j'ai l'impression que les joueurs n'aiment pas jouer sur Ferland Mendy. J'ai l'impression que quand le ballon est en attaque, on ne joue pas beaucoup sur Mendy. Dès que Vinicius a le ballon, il cherche soit Kroos, soit il cherche à percuter. Mais Ferland Mendy sur le match qui s'est rendu bien disponible. Les joueurs qui avaient l'air d'avoir confiance en lui, ils savaient qu'on pouvait lui donner certains ballons. Il allait bien gérer. Il s'est sorti de quelques situations très 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 compliquées. Et je pense que c'est lui aussi qui fait la passe D sur le but de Brahim. Bon, pas la passe D, mais l'avant-passe D, la passe à Rodrigo qui donne à Brahim. C'est Ferland Mendy qui fait la passe là. Donc moi, le match de Ferland Mendy, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié le match de tout le monde. Je veux seulement partir joueur par joueur pour que ça soit un peu plus cohérent. Donc, Ferland Mendy aussi, très bon match. Le milieu de terrain, Kamavinga qui nous sort encore une masterclass. C'est vrai que par moment, il peut faire un excès de dribble. Il peut faire le dernier dribble là ou bien la dernière touche là qui n'est pas toujours nécessaire. Mais à part ça, dans l'ensemble, dans la gestion, dans la confiance, tout ce qu'il faisait était bien. Kamavinga qui nous sort vraiment un bon match. Même offensivement, quand il essayait de se rendre disponible offensivement, certes, il n'a pas fait 2-3 passes dès que moi j'ai vu qu'il aurait pu donner. Peut-être parce qu'il a essayé de trop faire, comme je viens de dire, il a essayé de trop faire. Mais à part ça, Kamavinga très sérieux dans son match. Toni Kroos et Valverde, je ne vais pas parler de plus que nécessaire, vous connaissez déjà. Toni Kroos, c'est l'expérience, c'est la perfection, c'est le jeu à l'allemand. Il est toujours parfait, belle passe, beau ceci, beau cela, défensivement, il a bien aidé. Valverde aussi, qui comme j'ai dit, a déjà un rôle très diminué. On laisse beaucoup plus de latéraux avancer pour que Valverde joue en défense. Moi, ça m'énerve, mais tant qu'il joue bien, honnêtement, tant qu'il joue bien et l'équipe gagne comme ça, là, moi, je serais content. Le jour qu'on va perdre, moi, je vais demander pourquoi Valverde n'est pas plus offensif. Bref, les deux, là, rien à dire. Brahim Diaz,
Vinicius et Rodrigo. Je ne sais pas si je dois les prendre à 3 en même temps ou bien si je dois prendre un chacun à son tour parce que les 3 avaient à peu près le même jeu. Les 3 ont eu des matchs excellents, mais Brahim Diaz qui m'a surpris aujourd'hui parce que je savais déjà que c'était un bon joueur technique, habile du pied gauche, pied droit. Mais de toute façon, il était à l'aise dans le stade, de toute façon, il se rendait disponible. Et comme j'ai dit, sa capacité à prendre le ballon et toujours essayer de monter. Quand tu joues avec les joueurs comme Vinicius et Rodrigo, les joueurs qui aiment beaucoup courir, les joueurs qui aiment se déplacer, faire les appels, faire les faux appels, appels contre appels, je pense que ça a très bien donné. Brahim Diaz qui a fait vraiment un très beau match. Il aurait pu être homme du match si Vinicius n'avait pas un but et une passe D. Mais c'est la vie, on va faire comment. Au moins, il a bien joué, au moins, il a eu son temps de jeu. Donc, on peut déjà être content pour ça. Vinicius, 10 sur 10, un but, une passe. C'est Vinicius qu'on aime, c'est Vinicius qu'on adore. C'est Vinicius qu'on a dit que quand Benzema allait partir, il allait nous mettre un peu sur son dos. Parce que moi, je n'aime pas dire que les petits joueurs nous portent. Si ce n'est pas Ronaldo, je n'aime pas dire que les joueurs nous portent. Donc, Vinicius qui a bien fait son match. Rodrigo aussi qui est très très encourageant. J'espère que le match va lui donner la confiance pour la suite. Parce que Rodrigo n'était pas très en forme ces derniers temps. Mais ça, on va voir ça quand là, samedi ou dimanche, c'est samedi. Bref, on va voir ce week-end contre Valence. J'espère que Rodrigo va commencer. Comme ça, on pourra un peu plus voir son talent et tout. On pourra plus voir ce qu'il a fait aujourd'hui. J'espère qu'il va continuer de faire ça. J'espère qu'il a lancé sa saison avec le but. Parce que Rodrigo, moi j'attends 10 à 15, même pas 10 à 15, 15 à 20 buts de Rodrigo. Rodrigo aussi, on dit qu'il doit jouer buteur. Moi j'attends 15 à 20 buts de lui, rien de moins. Donc, avec le match d'aujourd'hui, moi j'ai repris un peu confiance en Rodrigo. J'espère qu'il va jouer le match du week-end. Bon, je sais qu'il va jouer le match du week-end et j'espère qu'il va faire un bon match. Mais sinon, à part ça, les rentrants, bon, ils sont entrés à 3-0. Hein. Quand on était à 3-0, on n'avait pas encore fait de remplacement. Les rentrants sont juste entrés pour nous aider à gérer le match et tout. Bref, belle victoire du Real. Ça fait 4 victoires en 4 matchs. On est passé au prochain tour. J'espère que dans les matchs contre, bon, pas contre Napoli peut-être, mais dans les matchs contre Union Berlin, j'espère qu'on va un peu changer aussi. Un peu donner les opportunités aux Fran Garcia et tout ça de se montrer. Parce que contre Napoli, ça sera compliqué. Et il faut qu'on ait notre meilleure équipe au stade. Je pense que c'est à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Napoli, c'est à l'extérieur. Donc, il faut qu'on ait notre meilleure équipe au stade. Mais sinon, à part ça, match très complet de l'équipe aujourd'hui. Tout le monde m'a fait plaisir. Lunin qui m'a encore sorti un arrêt à la fin du match. Ce qui m'a encore envoyé sur les étoiles. Bref, le Real qui gère aujourd'hui. Ça, c'est le visage d'une équipe qui est prête à gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est le visage d'une équipe qui est prête à arriver au 8e de finale et à tout massacrer là-bas. Je ne sais pas qui on va attraper là-bas. J'espère que ça sera le Barça, mais ça ne peut pas être le Barça. S'ils peuvent se qualifier, de toute façon, ils ont commencé à perdre. S'ils peuvent se qualifier, on les attend encore. J'attends le Barça et City cette saison. Ce sont les deux équipes qui j'attends en Ligue des Champions. À part eux, les autres, là, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Bref, nous, on est là pour gagner la Ligue des Champions. Vous connaissez déjà. Abonnez-vous, likez la vidéo. On se reprend samedi pour le débrief. Et ouais, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On est ensemble, les amis. Prenez soin de vous.